Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler des Privacy Coins, ou encore appelés AEC, ou tout simplement crypto-monnaies anonymes. C'est vraiment un sujet au cœur de l'actualité en ce moment parce que plusieurs plateformes comme la nôtre se doivent de délister de leur offre ces projets dits AEC. Allez, installez-vous confortablement, je vous en dis plus tout de suite, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Comme vous le savez très certainement déjà, Filmaning fait partie des prestataires de services sur actifs numériques enregistrés auprès de l'AMF, l'AMF étant l'autorité des marchés financiers, et ce depuis 2021. Et de ce fait, nous nous préparons activement au passage prévu en 2024 vers la réglementation MiCA qui est Market in Crypto Asset, qui vise à uniformiser le cadre réglementaire, mais ce à échelle européenne. L'un des principaux objectifs de MiCA, c'est de réduire l'anonymat des transactions afin de sécuriser le marché et d'augmenter la transparence d'informations sur l'ensemble des transactions. En conséquence, ces réglementations visent à protéger les investisseurs en réduisant les risques liés aux actifs numériques anonymes et aux pratiques illégales qui pourraient en résulter. Alors de ce fait et surtout par anticipation, nous nous devions de nous conformer aux exigences réglementaires françaises et européennes et c'est pour ça que nous avons pris la décision de délister les Privacy Coins proposés sur notre plateforme. Contrairement à la représentation médiatique selon laquelle les cryptos proviennent forcément du dark web et sont anonymes, il convient de souligner quand même qu'elles sont en réalité assez transparentes. La plupart des réseaux de blockchain rendent public chaque transaction ainsi que le solde des portefeuilles, permettant ainsi de retracer relativement assez facilement les activités financières d'une personne. Cependant, afin de remédier à ce problème, certaines crypto-monnaies telles que le Monero ou encore le Dash, pour n'en citer que deux, ont vu le jour et ces crypto-monnaies offrent aux utilisateurs la possibilité d'envoyer et de recevoir des fonds de manière totalement anonyme. Alors ces initiatives ont d'ailleurs été suivies par de nombreuses autres crypto-monnaies axées sur la confidentialité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses Privacy Coins. Mais qu'est-ce qu'on entend par Privacy Coin ? L'objectif principal d'une Privacy Coin est d'assurer l'anonymat des transactions et d'empêcher leur traçabilité. L'anonymat permet de dissocier votre identité de votre portefeuille et des transactions spécifiques, tandis que l'intraçabilité empêche les tiers de reconstituer votre activité sur la blockchain. Il est important de noter que Bitcoin, par exemple, offre beaucoup moins de protection de la vie privée que les monnaies fiduciaires à certains égards. En effet, comme vous le savez, Bitcoin fonctionne sur une blockchain publique, ce qui signifie que toute personne disposant de ressources suffisantes pour pouvoir analyser la blockchain pourrait potentiellement découvrir la véritable identité derrière une adresse publique. Alors pour le moment, il n'y a pas encore de texte de loi qui l'interdise, mais dans la projection de MiCA, il est quand même fortement préconisé aux plateformes comme la nôtre qui souhaitent la certification de se délester de ce type de jetons. Mais pour quelles raisons ? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains régulateurs et gouvernements ont exprimé leurs préoccupations quant à ces crypto-monnaies privées. Pour commencer, les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Étant donné que les transactions effectuées par des Privacy Coins sont difficiles à retracer, il existe une inquiétude quant au fait que ces crypto-monnaies pourraient avoir un usage totalement illicite. Autre raison, ça va être une question de conformité réglementaire. Les régulateurs financiers cherchent à protéger l'intégralité du système financier et à garantir la conformité aux lois et réglementations en vigueur. Les crypto-monnaies privées peuvent du coup poser problème en termes de surveillance et de mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le respect notamment des normes de connaissance client, ce qu'on appelle KYC ou encore KYB pour les professionnels. Il y a un souci également dans la difficulté d'enquête et d'application des lois. L'anonymat et l'intraçabilité des transactions effectuées avec des Privacy Coins peuvent compliquer les enquêtes criminelles et l'application des lois. De ce fait, ça peut vraiment entraver la capacité des autorités à lutter contre les activités illégales et de ce fait à poursuivre les responsables. Une autre préoccupation qui est liée à la transparence financière. Les gouvernements ont souvent la volonté de maintenir une certaine transparence financière afin de prévenir de la fraude fiscale notamment et de garantir le respect des obligations fiscales afin de protéger l'économie nationale. Les Privacy Coins, de ce fait, peuvent entraver cette transparence en rendant difficile la surveillance des flux financiers. Alors il est quand même important de noter que toutes les crypto-monnaies privées ne sont pas utilisées à des fins illégales. Certaines personnes apprécient tout simplement leur capacité à protéger leur vie privée et à préserver la confidentialité de leurs transactions.
Cependant, les préoccupations susmentionnées ont conduit à des discussions et à des propositions visant à restreindre ou à délister certaines crypto-monnaies privées dans le cadre des efforts de régulation de notre écosystème. Alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique aujourd'hui, mais sachez que les crypto-monnaies privées utilisent différentes techniques pour pouvoir protéger votre identité. Pour commencer, il y a ce qu'on appelle les steal adresses, ce sont des adresses furtives. Vous avez également le procédé des signatures en anneaux, ce qu'on appelle ring signature. Vous avez le CoinJoin, vous avez les snarks et vous avez également le Mibblewibble. En ce qui nous concerne, le delisting portera sur les actifs numériques suivants: Horizen, Firo, Pivix, Dash et Oasis. Ce delisting sera exécuté selon le calendrier suivant. Vous n'avez plus accès dès aujourd'hui à l'accès et au dépôt de ces jetons. Les retraits et conversions seront disponibles jusqu'au 20 juin prochain. Et sans action de votre part, la conversion des actifs concernés se fera de façon automatique et gratuitement vers de l'USDT. Nous sommes bien conscients en tout cas du désagrément que provoque cette annonce et sachez que dès le mois prochain, nous allons vous lister de nouveaux projets afin de continuer à vous offrir la possibilité de diversifier efficacement votre portefeuille. En attendant, vous avez toujours à disposition plus de 30 actifs sur lesquels vous pouvez investir et obtenir des rendements. Les rendements étant générés grâce au stacking, à de la finance décentralisée ou encore au masternode. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu, du moins vous aura éclairé sur la situation. Moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!